Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 9 astuces, en fait 9 activités pour réduire considérablement votre stress. Mais avant de commencer ça, vous êtes libre comme d'habitude de recevoir en complément mon livre Zen et Heureux qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie en cliquant sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît ici ou en allant sur olivier-roland.tv/zen. Alors, en fait, je suis tombé sur une méta-étude qui a été faite par l'American Psychological Association et qui s'est intéressée aux activités qui sont capables de réduire considérablement et vraiment votre stress. Et j'insiste sur le vraiment parce que cette association a voulu faire le distinguo entre les activités qui réduisent le stress sur non seulement le court terme mais aussi le moyen terme par rapport aux activités qui effectivement sur le moment semblent réduire le stress mais qui finalement soit ne sont pas efficaces sur le moyen terme soit au contraire augmentent même le stress. Ils ont d'ailleurs une analogie très intéressante, ils disent ces activités-là qui semblent réduire le stress mais qui en fait ne le font pas, c'est un petit peu comme si vous avez un bouton là sur votre bras et que vous le grattez. Au début, quand vous le grattez, vous êtes « Ah, c'est génial, c'est super !» Vous êtes très content de le gratter. Et puis dès que vous arrêtez, c'est encore pire qu'avant. Votre bouton vous démange encore plus. Donc, quelles sont ces activités qui sont réellement déstressantes? Eh bien, ils ont fait une hiérarchie donc en se basant sur des études scientifiques, donc c'est très sérieux. Et pour eux, la première activité anti-stress, c'est tout simplement, devinez quoi? Et non, ce n'est pas le sexe, c'est faire du sport. Voilà, faire du sport. Alors, ils ne précisent pas quel type de sport, donc on peut dire une activité physique voilà, qui vous permet de vous dépenser. Ensuite, 2, prier ou participer à un service religieux. 3, lire. 4, écouter de la musique. 5, eh bien, passer du temps avec ses amis et sa famille. Ça, je pense que tout le monde aurait pu le deviner. 6, se faire masser. J'ai déjà partagé ça pas mal de fois avec vous. Si vous ne vous faites pas masser régulièrement, essayez de vous faire masser par des professionnels ou même par des amis. Ça peut vraiment, vous allez vous rendre compte à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire pour vous détendre et vous sentir mieux. 7, faire une promenade dans la nature. Ça peut être juste 5 ou 10 minutes. Essayez de vous faire un projet 7 jours où vous partez faire une balade de 5 minutes par jour et vous verrez, je pense que vous serez très content de la différence que ça amène dans votre vie. 8, méditer et ou faire du yoga. Bon, ça, c'est pas nouveau, il y a des centaines d'études littéralement qui montrent les effets bénéfiques de la méditation et du yoga, notamment sur le stress et la gestion du stress. Et 9, eh bien, tout simplement pratiquer un hobby créatif, donc quelque chose comme par exemple le théâtre ou la peinture, ou je ne sais pas si vous voulez écrire un roman par exemple. Voilà, quelque chose où vous stimulez un petit peu votre créativité, puis vous faites ça pour vous détendre. Donc, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous finalement, c'est de vous créer une petite motivation pour essayer de pratiquer davantage ces 9 activités. Je pense que vous avez à un moment essayé chacune d'entre elles. Alors, c'est vrai que c'est bizarre que le sexe n'est pas dedans. Bon, si les Américains sont peut-être un petit peu prudes sur le sujet, moi je pense que le sexe fait clairement partie des activités anti-stress qui peuvent être bénéfiques, et notamment sur le court terme, mais aussi sur le moyen et long terme. Et il y a des études qui le montrent. Alors, quelles sont les activités qui semblent sur le moment être apaisantes, mais qui en fait sont comme l'équivalent de gratter votre bouton, c'est-à-dire que c'est bien sur le moment, mais en fait, ça fait juste empirer le problème. Eh bien, d'après l'American Psychological Association, ces activités sont 1, les jeux d'argent, donc tout ce qui est casino, etc., le shopping, eh oui, désolé mesdames, boire, manger, les jeux vidéo, surfer sur Internet et puis regarder la télé et les films plus de 2 heures. En fait, ils précisent plus de 2 heures, c'est-à-dire que moins de 2 heures, apparemment, ça n'a pas plus d'effets néfastes que ça. Donc, voilà, vous avez les activités qui ont été prouvées scientifiquement comme vous déstressant. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu trop stressé, ou même si vous ne vous sentez pas stressé, essayez de pratiquer quelques-unes de ces activités. Certaines sont très faciles à faire. En plus, vous pouvez les combiner. Vous pouvez faire du sport en écoutant de la musique, par exemple. Vous pouvez passer du temps avec vos amis et votre famille en écoutant de la musique. Vous pouvez vous promener en écoutant de la musique. Enfin, il y a des choses comme ça que vous pouvez combiner. Donc, n'hésitez pas à essayer et pensez-y de temps en temps. Est-ce que je ne pourrais pas aller, par exemple, me promener 5 minutes ou me faire masser pendant 1 heure par cette masseuse qui est dans mon quartier, qui est vraiment
super. Et voilà, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous rappelle en complément, vous êtes libre de recevoir mon livre Zen et heureux qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Pour ça, vous cliquez sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît ici. Ou alors, si vous regardez la vidéo sur un appareil qui ne vous permet pas de cliquer, vous allez sur olivier-roland.tv/zen. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.